C'est un instrument impressionnant, étonnant et imposant qui domine la cathédrale de Monaco et qui est à l'honneur depuis fin juin sur le Rocher. La 10e édition du Festival international d'orgue a accueilli tout au long de l'été les meilleurs organistes, des organistes qui ont pu redécouvrir le grand orgue qui a été restauré en 2011. Il est désormais en harmonie à la dimension de la cathédrale, aussi bien au niveau du volume qu'au niveau de la place qu'il occupe dans les grandes célébrations monégasques et offre une multitude de sonorités différentes. Et en jouer demande énormément de concentration et de coordination. Le jeu de l'orgue effectivement était assez particulier. On joue évidemment avec les mains, comme le ferait un pianiste ou un claveciniste, mais on joue aussi avec les pieds. Le jeu de pédalier est un jeu très particulier, uniquement destiné aux organistes. Il apporte une sorte de richesse supplémentaire à la sonorité qu'on peut tirer de l'instrument. Combien de tuyaux compose l'orgue de la cathédrale ? Autour de 6000 tuyaux. 6000 tuyaux, il y a 4 claviers, un pédalier, 80 jeux. C'est un très grand instrument. Monaco peut se féliciter d'avoir le plus bel orgue du monde. Il est également l'un des plus grands de la région. Olivier Latry a connu l'ancien et le nouvel orgue et c'est toujours avec un réel plaisir qu'il vient se produire en principauté. J'étais content de retrouver l'orgue de la cathédrale que j'ai connu il y a quelques années. En fait, dans le cadre d'une restauration, souvent, on oublie ce qui a été fait précédemment. Et là, l'instrument précédent avait quand même beaucoup de qualités. Et on a gardé ces qualités pour ajouter quelque chose d'autre encore, pour compléter ces qualités. Donc effectivement, l'orgue de la cathédrale maintenant est beaucoup mieux que ce que j'ai connu avant. Permet vraiment beaucoup de répertoires différents. Bon, là, on s'est consacré évidemment sur la musique russe avec Stravinsky, un peu de musique française, etc. Mais c'est vrai que j'ai essayé un certain nombre de choses. Bach fonctionne très bien, la musique allemande, la musique française. Enfin, bon, c'est un orgue très, très éclectique. Dimanche, c'est donc Olivier Latry et son épouse Shin-Young Lee qui se produiront pour la dernière date du festival à 17h à la cathédrale de Monaco. Ensemble, ils aborderont l'instrument autrement en présentant notamment le Sacre du printemps de Stravinsky.